Que Dieu nous bénisse. Donc hier, le dimanche passé, on a vu qui est mon prochain. Amen. Aujourd'hui, le thème c'est être une source de bénédiction pour l'autre. Une source de bénédiction pour l'autre. Être une source de bénédiction pour l'autre. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous recommandons ta parole. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur mon Dieu. Parle-nous, Seigneur. Que tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est méchanceté, parte de nous au nom de Jésus-Christ. Merci, toi qui règnes. À toi seul soit l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Être une source de bénédiction pour l'autre. On a parlé du prochain. On a cité, c'est l'être humain qui n'est pas moi. Donc tous les êtres humains, si ce n'est pas moi, c'est déjà mon prochain. Et j'aime bien en anglais on dit neighbor, ça dit ton voisin. En anglais, quand on parle de prochain, on parle de voisin. Donc, le voisin, je voudrais ajouter ça pour dire que, le prochain, c'est celui qui vient immédiatement après toi, c'est celui qui est à côté de toi, c'est celui pour qui tu connais, tu sais quelque chose de lui. D'accord? Il ne faut pas envoyer 1000 francs à quelqu'un en Haïti que tu ne connais pas, alors qu'à côté de toi, il y a quelqu'un. Donc, tous ceux qui rentrent en contact avec toi et que tu connais leurs besoins deviennent ton prochain immédiatement. On avait pris le passage du bon samaritain. À partir du moment où le samaritain est arrivé près de quelqu'un qui est blessé, automatiquement il devient son prochain. L'un devient le prochain de l'autre. Amen. Donc le jour où je frappe à ta porte, je deviens ton prochain automatiquement. Quand je passe dans la rue, je vois un mendiant, je vois quelqu'un qui est en difficulté, il devient mon prochain automatiquement. D'accord? Amen. Que Dieu nous bénisse. Être une source de bénédiction pour l'autre. Alors, je suis un peu gêné dans cette prédication-là. Je ne vais pas prêcher correctement, c'est-à-dire très scientifique, je veux parler avec mon cœur. Amen. Et puis, vous m'excuserez parce que je vieillis, donc je parle beaucoup. Quand quelqu'un vieillit, il parle beaucoup. C'est pas ça? Quand il dit, bon, je termine, il faut t'attendre encore à 20 minutes. Amen. Alors, vous voyez, il y a des choses, c'est pas ce que tu sais qui est le plus important. Mais je veux que mon cœur parle à ton cœur ce matin. Pas parce que je suis parfait dedans, mais je veux que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, là, on puisse partager ça, que ce ne soit pas intellectuel. Que ce ne soit pas intellectuel. Que ce ne soit pas pour remplir, pour augmenter nos connaissances. Amen. Il y a Raoul Folero. Lui qui a lutté beaucoup contre la lèpre. Tu sais quoi? Lui qui a lutté beaucoup contre la lèpre, il a dit une parole. Il a dit, nul n'a le droit d'être heureux seul. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Et quand tu lis bibliquement, tu ne peux même pas être heureux seul. Ce n'est pas possible. Pour un être humain normal. Même les non-croyants, les philosophes disent que l'homme est un être avec. Ça veut dire que sans l'autre, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible et même dans le monde, quand quelqu'un a une bonne nouvelle, il ne peut jamais fêter ça seul. Il fait quoi? Il appelle les autres. Quand il y a funérailles aussi, si les gens ne sont pas venus le voir aussi, il est fâché parce qu'il ne peut pas supporter la douleur seul. Si tu ne peux pas supporter ton malheur, tu ne peux pas fêter, tu comprends alors que tu n'as pas le droit d'être heureux seul. Amen. 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 Nous sommes en train d'évoluer pour que le Seigneur nous aide. À part nous, à savoir qu'il y a d'autres personnes qui existent. C'est d'abord, certainement sur le plan des biens matériels, mais le dimanche prochain, le pasteur Kaki viendra, il est allé au funérailles, c'est pourquoi il n'est pas là. Il sera là, il va parler un peu de l'évangile aussi pour l'autre. Il y en a qui sont sauvés. Sur une famille de 40 personnes, il est le seul. Et puis, il rend témoignage à ça.
avec sa méchanceté là, il rend témoignage. Dans ma famille, on est 40, c'est moi seul, Dieu a aimé. Tu mens. Dieu a cru qu'en te prenant là, il allait pouvoir toucher quelqu'un d'autre. Dans Genèse 12, verset 2 déjà, avec notre patriarche, Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Donc Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu dit, je vais te bénir. Dieu dit, je vais rendre ton nom grand. Et puis écoutez bien la fin. Et, quand on dit et, ça veut dire que Dieu a fait tout ça pour ce but. Et tu seras une source de bénédiction. Une source de quoi? De bénédiction. Quand on parle de source de bénédiction, certainement on va parler aujourd'hui beaucoup de biens matériels, nos maisons. Mais la source de bénédiction, c'est tout ce que tu peux faire pour que l'autre soit heureux. Tout ce que tu peux faire pour que l'autre soit dans une joie parfaite. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'argent. Ça veut dire que ce n'est pas seulement ta maison. Il y a les paroles, il y a le comportement, il y a ta présence. Ta présence. Nous avons des frères et des sœurs, parfois qui sont dans des moments difficiles. Quand ils voient notre frère ou une sœur à côté, mais tu ne peux pas quantifier ça. L'argent ne peut pas acheter ça. Vous avez des gens parfois qui ont des décès, et puis les gens ne viennent pas. Et puis c'est un qui vient. Il dit oui, les gens n'ont pas pu venir, mais ils ont cotisé. Tu prends l'argent, tu regardes, tu dis merci quand même. En réalité, ce n'est pas l'argent qui est toujours le plus grand besoin. C'est l'autre. On a besoin de l'autre. Si on a besoin de l'autre, c'est que moi aussi j'ai besoin de l'autre. Amen. 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 Dis à ton voisin, tu es une source de bénédiction. Ça veut dire que tout ce que tu as ce matin, tout ce que tu es ce matin, tout ce que tu sais ce matin, Dieu a mis ça en toi pour que ça te serve, oui, mais pour que ça puisse servir aussi d'autres personnes. Si tu bloques, tu deviens un voleur. On appelle ça détournement. Tu es une source de bénédiction. Ce n'est pas une proclamation que je fais. Ce n'est pas un souhait. C'est quelque chose qui est établi. C'est comme ça y est. Tout ce que tu as, tu sais, tu as, tout ce qui vient à toi, Dieu l'envoie vers toi. Pourquoi? Pour que, à partir de toi, d'autres personnes soient aussi bénies. Soient aussi bénies. Je vais vous rendre un témoignage rapidement. EPV a commencé. On n'avait pas assez de moyens depuis le salon. Mais on a toujours aidé d'autres personnes à faire le ministère. Toujours. Des gens qui ne sont pas des PV, des pasteurs qui ne sont pas des PV. On s'est fait une source. Il y en a qui pensent qu'on a beaucoup d'argent. Non. Mais parfois, tu as des gens qui nous appellent, il a tel problème, il veut faire telle chose. Mais de l'argent partait pour soutenir. Quand tu montres que tu as une bonne source de bénédiction, Dieu va accroître cette source-là. Dieu va accroître cette source-là. Nous, on envoyait peut-être 50 000, 100 000, 100 000. Mais depuis l'année dernière, il y a une structure qui m'a contacté. Comme ils savent qu'on est source là, ils envoient de l'argent à travers nous pour aider d'autres pasteurs. Pour aider d'autres pasteurs. Et là, c'est plus 100 000, 100 000. Comme c'est en dollars, le chiffre. Je vous donne ça. Amen. Est-ce que tu as une source de bénédiction véritablement? Est-ce qu'à un moment donné, tu penses à quelqu'un? On avait un pasteur, je lui ai dit que tu ne pourras jamais te marier. Vous allez venir avec peut-être des chaussures. Lui, il a 10. Les autres, là, ils n'ont rien. Mais il va vouloir prendre une encore dedans. Bon, peut-être que tu fais pire que ça. Toujours moi. Les autres n'ont pas droit. Les autres, on ne pense pas à eux. Est une source de bénédiction. Une source. À travers moi, par moi, que quelqu'un d'autre soit heureux aussi. Tout à l'heure, on va le voir. Et que lui, à son tour, il puisse dire merci à Jésus. À cause de ce que tu as été une source de bénédiction. Si tu es une source, tu commences à être une source.
Dieu va accroître cette source-là. Et la source est toujours humide. Il faut dire Amen. Il y a des gens qui sont là. Ah, j'ai 1000 francs. Ça là, quand j'ai avoir 10 000, il y a comme ça à donner aux gens. C'est quand tu es fidèle dans les petites choses que Dieu envoie les grandes. Commence avec ce que tu as déjà. Et puis Dieu a toujours mis quelque chose entre tes mains pour les autres. Aucun homme sur terre ne peut dire qu'il n'a rien à offrir. Il n'a rien à donner. C'est pour rire un peu. Même pendant les funérailles, ceux qui n'ont pas l'argent là, ils sont là. C'est eux-mêmes qui font les 40 jours avec toi. Parce que les boss là, ils viennent, ils font 1 heure, ils donnent l'argent puis il est parti. Ceux qui n'ont rien sont là, c'est qu'ils préparent, ils vont faire fagot, mais ça, on ne reconnaît pas les valeurs. Parce qu'ils deviennent matérialistes. C'est à l'argent on pense. Or ceux-là, l'apport qu'ils apportent, c'est plus que l'argent que les gens ont envoyé. Tu es une source de bénédiction. Amen. Quand on dit source, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Ça veut dire que Dieu met quelque chose dans ta main pour l'autre. La bénédiction fait du bien à l'autre. Tout ce qui peut réjouir le cœur de l'autre, nous devons pouvoir le lui apporter. Ça peut être une chemise. Ça peut être une bouteille d'eau. Ça peut être ta présence. Ça peut être un coup de fil. Ça peut être l'argent. C'est pourquoi il faut prier pendant tout ce temps pour que Dieu donne ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est le fait de ressentir ce que ton frère ressent à l'instant. L'empathie. C'est-à-dire, tu es là, et puis, tu sens que ta soeur a faim, tu sens que ton frère il a besoin de 100 francs, il a besoin de temps, et puis, tu dis, ah, frère, voici vraiment 500, ce n'est pas beaucoup de grandes choses. Et puis la soeur te dit, ah, ma soeur, c'est Dieu qui t'a inspiré. Il y a des gens, ce qu'on appelle l'empathie en eux là. Ils ont mis ça dans un coffre puis ils ont bouclé. Ils ne sont sensibles à rien. Rien ne les touche. Les yeux là, c'est toujours sec. L'âme ne coule jamais. Leur cœur est dur. Quand la voix se trompe pour dire, ah, mon fils, ta voisine n'a pas mangé, l'autre igname, il faut lui envoyer ça. Ah, esprit démoniaque. Je te chasse. Et on tombe dans le raisonnement. Ça là, c'est pour demain, après-demain. Quand le prophète est arrivé, il a dit à la femme, avec son fils, il dit, prépare-moi à manger. Elle dit, on a juste un peu. Mon fils et moi, on mange et puis on meurt. Il dit, prépare-moi d'abord. Quand elle a pensé à l'autre, et que Dieu a su qu'elle est une source, Dieu ne tarit jamais les sources. Dieu ne tarit jamais les sources. Que ta source ne se tarit jamais au nom de Jésus. Le grand modèle que nous avons, c'est Jésus donnant sa vie à la croix pour nous. Christ n'est pas mort à la croix pour lui-même. Hein. C'est pour qui? C'est pour moi. Pour l'autre. Il a payé un prix fort pour l'autre. Si Jésus peut donner sa vie, c'est quoi toi et moi on ne peut pas donner à quelqu'un? Toi et moi. Dans des calculs, non, ça c'est 100 francs, ça c'est pour demain, après-demain, après-demain. Le spirituel ne marche pas comme ça. Le spirituel marche par la foi, par l'obéissance. Par l'obéissance. Que le Seigneur t'aide à commencer à penser à l'autre, à faire du bien à l'autre. Quand tu commences à faire cela, on parle de ministère. Le ministère, ce n'est pas quand je suis arrêté là, je vais prêcher seulement. Le ministère, c'est être ministre. Être ministre, ça veut dire être serviteur. Servir les autres. Tu es déjà dans le ministère. Jésus a lavé les pieds des disciples. C'est le ministère. Si le Seigneur touche ton cœur ce matin, peut-être que ton voisin, ta voisine, peut-être que quand tu vas sortir, tu vas avoir un frère, peut-être le Seigneur te mettra à cœur de lui donner peut-être 100 francs, 500. Parce que tu te seras disposé pour être une source de bénédiction. Il n'y a pas un montant financier, il n'y a pas un montant d'argent qui peut satisfaire un être humain.
Ça n'existe nulle part. Dis que quand j'ai atteint ce montant et puis je serai tranquille, je n'ai plus chercher et puis ça n'existe pas. Plus tu as l'argent, plus tu as soif. Le peu que tu as, commence déjà à honorer Dieu avec ça. À honorer Dieu avec ça. Amen. Dans 2 Corinthiens 9, 8, 12, 2 Corinthiens 9, 8, 12, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Le micro un peu, il y a plus trop d'écho. Hein? Il y a trop d'écho, c'est pas bon. On lit au verset 10 de 2 Corinthiens 9, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. La semence, c'est encore la source. La Bible dit que Dieu fournit la semence au semeur. Et puis on dit, il va multiplier. Pour qu'on puisse faire encore plus de bien. Au verset 11, il dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Pour toute espèce de libéralité. C'est-à-dire, Dieu te bénit pour que tu sois libéral. Dieu te bénit pour que tu libères. On se comprend les mots là, non? Dieu met en tes mains pour que tu puisses libérer ça. On parle de libéralité. Il y a des gens, quand ça tombe, c'est prisonnier. Dieu dit, libère. Libère. On appelle ça la libéralité. Qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Quand tu libères, il y a des actions de grâce, tu montes au trône, vers le trône. Parce que toi, tu as posé un acte. Tu as posé un acte. Dis à ton voisin, il faut libérer. Amen. Peut-être que ton placard est tellement rempli pour fermer, tu pousses comme ça. Puis, que le Seigneur t'aide à bien fermer ce placard prochainement. Il y en a qui ont des cantiques, les mâles en fer. C'est rempli comme ça. Mari capable, femme capable, chérie capable, jeune capable. Tous les capables sont dedans. Parfois, on voit un capable à quelqu'un. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour que je n'oublie pas, le bien que tu fais, ça reste discret. Ce que ta main droite fait, ta main gauche ne doit pas. Il faut pouvoir aider les gens en préservant leur dignité. C'est pourquoi vous avez remarqué à PV, quand on fait des dons à l'orphelinat, on ne fait pas de publication sur Facebook. Il y a un problème avec ça. Quand on va aider des orphelins, je ne dis pas que c'est mauvais, mais moi j'ai un problème avec. On va aider des orphelins, puis on prend des photos. Et puis, on met sur Facebook dans le monde entier pour dire que le pasteur Alagnan allait aider le petit Kofi orphelin. Tout le monde entier sait. C'est pourquoi. C'est pourquoi. On doit préserver la dignité des gens. On donne du riz à quelqu'un, machin, tout le monde est au courant sur la terre. Facebook va loin. Hein? Et puis on m'envoie un message. Vraiment, pasteur, merci. J'ai vu que tu es allé dans ce tu as donné riz à tel veuve. Vraiment que Dieu te bénisse. Il dit Amen. La récompense qui était au ciel là, j'ai déjà eu ça comme ça. Amen. Amen. Il faut apprendre à libérer sur l'autre. Et c'est un langage un peu nouchi, mais c'est biblique. Parce que ce que tu as, tu ne peux pas garder ça prisonnier. Et là où je parle doucement, parce que tu as quelque chose à donner. Tu luttes avec ça. Tu luttes avec ça. Dieu ne t'a pas dit de donner ce que tu n'aimes plus. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce que tu aimes là, il faut donner à l'autre. À l'autre. Tu as remarqué que le frère là, il vient toujours avec la même chemise. C'est lui qui est l'autre là. La soeur vient toujours avec le même pain. C'est elle qui est l'autre. Dieu attend que tu libères maintenant. Dieu attend ta libéralité. Ta libéralité. Amen. Dans Luc 12, 15 à 21. Luc 12. C'est un verset, matin je riais là-dessus. Vous allez voir à travers ce verset-là que parmi nous, non, ça ce sera après. Vous verrez après que parmi nous, il y a des brebis et puis il y a des boucs. Ce n'est pas ici, hein, on verra après. Luc 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole
Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferais-je? Bonne question. Quelqu'un dit bonne question. Quand je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, il faut des bonnes questions. Quand ton grenier est rempli, quand ton placard est rempli, qu'est-ce que tu dois faire? C'est une très bonne question. Et qu'il a la bonne réponse. C'est ça, on voit. C'est ça, on va voir. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Il ne dit même pas, après avoir partagé ce qui va rester. Hein. Non, non, non. Il précise toute ma récolte et tous mes biens. Deuxième erreur. Il dit moi, mais. Il y a des critères comme ça. Hein. C'est moi. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mange, bois, réjouis-toi. Il n'avait pas compris que quand lui il mange, il boit et se réjouit, l'autre aussi doit pouvoir aussi boire, manger et se réjouir aussi. C'est le rôle de la source. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Mais Dieu lui dit, insensé. Quand il dit je mange, je bois, je me réjouis, moi seul, Dieu dit que tu es insensé. Insensé. Un insensé, c'est celui qui n'a pas de sens. Celui qui est fou. Celui qui n'est pas intelligent. Celui qui est dépourvu de sagesse. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Comme je t'ai mis là pour faire la distribution, comme je t'ai mis là pour libérer les biens, et que tu les as, je vais changer de distributeur. Parce qu'on ne va pas l'enterrer à son blé. Hein. Ah, c'est bien. Non, non, non. C'est le distributeur qui va disparaître. Tu veux disparaître aussi? Qui veut disparaître? Parfois, tu ne disparais pas. Mais on t'enlève la cagnotte, on t'enlève les greniers, la puis on donne à un autre. Tu entends, amène-lui avant. Mais c'était avant et maintenant. C'était avant. Amen. 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 Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est de même pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Quand on est riche pour Dieu, ça veut dire que Dieu compte sur des gens sur terre. Dieu choisit des gens sur terre pour faire d'eux des sources de bénédiction, des distributeurs. Et comme il n'a pas voulu jouer ce rôle, il n'a pas voulu libérer sa récolte. J'ai pas, le temps ne me permet pas. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, la Bible même demande même aux gens, quand tu as fait un champ, à un moment donné là, tu ne récoltes plus, tu laisses ça là-bas pour que d'autres personnes puissent venir récolter. Tout le monde ne sera pas riche sur terre. Tout le monde n'aura pas beaucoup d'argent sur terre. Mais Dieu choisit des points focaux. Dieu choisit des sources de bénédiction. Et par toi, il veut alimenter. Il veut alimenter. Il veut aider par toi. Dieu crée ça pour que toi et moi, on soit en relation les uns avec les autres. Parce que si tout le monde a ce qu'il veut, il aura une indépendance. Personne ne va communier avec l'autre. Dieu permet ça. J'ai besoin de toi pour telle chose, toi tu as besoin de moi pour telle chose, et puis on est ensemble. On se complète. Il n'est pas riche pour Dieu. Et que toi tu es riche pour Dieu. Riche pour Dieu, ça veut dire quoi? Dieu ne mange pas pain. Dieu ne mange pas, il ne dépense pas 10 000 francs. Mais en réalité, quand tu fais à l'autre, quand tu donnes à l'autre, quand tu gères ton prochain, finalement, tu as fait le travail de Dieu comme ça. Parce que
Quand on prie, on dit Seigneur, aide-moi, donne-moi les moyens. Dieu ne descend pas. Non, tu n'as pas fait descendre Dieu à cause d'un billet de 10 000. S'il descend là, c'est la fin du monde. Il est avec nous par son esprit, c'est bon comme ça. Apprends à libérer. Et je te dis, il ne faut pas le faire par contrainte. Il ne faut pas le faire parce que je te dis ce matin de le faire. Il faut d'abord demander à Dieu de mettre ça en toi. Et là, à la conclusion, on le verra, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas tout le monde qui donne la joie. Hein. Il donne la joie. Il y en a qui donnent une chemise. Quand il passe, puis te voit dedans, il regrette. Il regrette. La chemise est partie, mais son cœur est dedans. C'est le genre de personnes, il va dire, toi là, on t'a donné, tu ne l'entretiens pas. Mais ça, la fois, on t'a dit, pourquoi? En fait, je t'ai mis là, mais il veut reprendre. Il veut reprendre. Dis à ton voisin, sois riche pour Dieu. Amen. Sois riche pour Dieu. Dans 1 Pierre 4, 9, la Bible dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Virgule, sans murmure. Sans murmure. Il y a des gens qui te reçoivent chez toi et puis tu manges son riz là. Ta manière de manger riz là, ça lui fait mal. Amen. Exercer l'hospitalité, 1 Pierre 4, 9. Les uns envers les autres. L'hospitalité, c'est le fait de recevoir quelqu'un chez toi. Et de bien le recevoir. Bien le recevoir. Préserver sa dignité et l'honorer. L'honorer. Quand j'arrive chez un frère, une soeur, on me reçoit bien. C'est le pasteur. Ah, pasteur, vraiment, un peu d'eau. Tu dis non, ça va. Mais on prend un peu de sucrerie, tu dis non, ça va. Pasteur, on peut faire quelque chose pour vous rapidement. Mais quel honneur. De toute façon, tu me reçois comme ça là. Le jour où un frère de l'église vient, aussi, tu dois pouvoir. Ah, Georges, tu es là, ça va? Je suis occupé dans la chambre, il faut t'asseoir. On a fini à toi comme ça. Entre les 11h45, Georges a faim. Il faut réagir au feu. Hein. Tu as pris combien de verres? Un seul verre. Ah, habituellement, pas 3 verres. Tu prends un. Est-ce que ça suffit? Pour dire à Georges qu'il n'est pas dedans. Pas dedans. La grâce qu'on a des frères, c'est que Dieu leur a fait une grâce spéciale. Ils ne sont pas rancuniers et puis ils ne comprennent pas vite. Un verre là, il va manger. Et il a raison. Vous savez, quand tu as faim, quand tu as un besoin, Dieu aussi peut t'orienter vers quelqu'un. Dieu oriente. Amen. Dieu peut t'orienter. Peut-être tu as faim et puis il dit, va chez telle personne, fais telle chose. Alors, il y a un passage qui m'a un peu intrigué, qui a attiré mon attention dans Ésaïe 59. Normalement, c'est un temps de spiritualité. Ésaïe 58, 6, 11. Et dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Je m'attendais à ce qu'on dise, il faut prendre 40 jours, il ne faut pas boire matin, il ne faut pas boire le soir. Tout. Non, on parle de jeûne. Le jeûne, c'est quand on se rapproche. Le jeûne, c'est quand on implore Dieu pour une chose spéciale. Mais oui, Dieu demande dans le jeûne. Le jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et dit, détache les chaînes de la méchanceté. Ce n'est pas les 40 jours que tu prends qui est important. Arrête d'être méchant. Il y en a qui pensent que le jeûne, c'est un miracle. Quand il fait les 40 jours, bah, Dieu lui demande, tu voulais quoi? Il dit, il dit, tiens, voilà, c'est faux. Hein? C'est faux. Le jeûne te rapproche de Dieu. Le jeûne te met en intimité avec Dieu. Le jeûne te met dans la révélation de Dieu. Mais les bénédictions là, c'est du donnant-donnant. Tu peux faire 40 jours, tu es méchant, tu ne seras pas béni. Et c'est pas ça que je comprends. J'ai gêné, mais je ne comprends pas. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas d'augmentation. Mais ton argent là, on ne voit jamais quelque chose dedans. Ce que tu es là, ça suffit. Si tu veux être distributeur, alors on va augmenter. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés
et que l'on rend toute espèce de joug. Au verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim. On est dans le jeûne, hein? On est dans le jeûne. On est dans l'aspect spirituel. Dieu dit, ce n'est pas le fait de ne pas manger là, où il est content. C'est quand dans ta vie là, tu partages ton pain avec celui qui a faim. Donc vous comprenez avec moi qu'il y a beaucoup qui rentrent dans le jeûne et puis Dieu ne les écoute pas. Parce qu'il ne donne pas l'argent à quelqu'un, il ne donne pas pain à quelqu'un, et puis il rentre dans le jeûne et puis il dit Seigneur, augmente mes richesses. Tu t'en vas énerver Dieu quoi. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et de faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit venir chez nous. Hein. Il faut apprendre à recevoir chez toi ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est important. Et dire les malheureux sans asile. Il y a un bishop qui disait, chez lui à la maison, lui, sa femme, ses enfants, et puis le reste, ils sont fous. C'est possible. Mais quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, quand on sait qu'on est dans le ministère de la libéralité, quand on sait qu'on est un distributeur, on ne peut pas dire les autres, on s'en fout. Non. Non. Parce que ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas l'argent, l'amour que Dieu a pour toi là, il a le même amour pour eux. Partage ton pain. Partage ton pain. Il y en a qui laissent la nourriture pourrie à la maison. Si à l'église, toi, tu n'as jamais remarqué que quelqu'un peut avoir peut-être besoin d'une banane, il faut nous demander. Ah, vraiment, j'ai eu beaucoup de bananes. C'est pas, on peut dire, bon, il faut amener deux chez tel frère, chez telle soeur. On va faire le quoi avec ça là-bas. Il garde et puis ça pourrit. Et puis quand il vient un témoignage, le Seigneur me bénit tellement, on mange quand ça pourrit là-bas. Tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Ce n'est pas témoignage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Un homme comment? Nu, couvre-le. Je vois les anges, ça n'en va pas bénédiction. Voici ce qui va bénédiction. C'est pourquoi vous avez remarqué que je connais la Côte d'Ivoire, je connais le monde. Les plus riches, c'est les musulmans et les arabes. Vous savez pourquoi? Envoyez votre enfant dans n'importe quelle ville. La première coup musulman va taper. Il dit, je suis étranger ici. Le monsieur a 43 enfants. Il va te compléter 44. Tu vas rester là. Ils ne vont jamais chasser quelqu'un. C'est toi et moi là. Quand quelqu'un dit quoi, et je suis musulman, Dieu te dit quoi? Il partage. Ce n'est pas une affaire de connaître Jésus, ce n'est pas jeune. Hein? C'est ce que tu fais concrètement qui attire la bénédiction. La bénédiction, elle s'attire. Elle s'attire. Vous allez en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, c'est des gens qui donnent leur argent sans intérêt dessus. Ils ont appris. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Couvre-le. Vous allez en France, bon, je ne connais pas trop la France, vous allez aux États-Unis, vous avez le gouvernement des services sociaux. Ils ont des voitures. À des périodes régulières, les voitures circulent. Les gens qui dorment dans les rues, là, on les soigne. On leur donne à manger. On leur donne des couvertures. Quand un État fait ça, Dieu bénit cet État-là. Je rêve de ça en Côte d'Ivoire, quoi. Ici, là, tu as ton problème, d'après les Tagbana, c'est toi et puis toi-même. Ils vont donner 1000 francs à un ministre pour dire, il y a Alanya qui dort sous le pont, on va l'aider. C'est 150 qui va arriver là-bas. On donne l'argent à un ministre pour aller faire funérailles. Oh non, ils sont maudits quoi. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. J'étais sorti une nuit. J'étais dehors. Et puis, j'ai vu un fou. Est-ce que c'est un fou, je ne sais pas. Chez moi, quand on sortait après la boutique, il y a un garbaman. Il était arrêté là, et puis il a fait.
Et puis les gens le chassaient, quoi. Ils l'ont pris. Quitte là. Et puis il allait s'arrêter. Il partait. Ça m'a trouvé là. Et puis il a demandé au monsieur, mais pourquoi vous le chassez? Il dit non. Il dit la faim. Et puis, la voix m'a dit clairement, achète-lui à manger. J'ai pris les gros poissons là. 2 bons gros poissons avec. Puis ils ont servi, ils ont mis l'huile, tout quoi. Et puis j'ai dit au monsieur, va lui remettre ça. Je l'ai suivi, hein, parce que les gens, ils ne sont pas clairs. Il est allé, il a pris. Et puis, chose bizarre, il est revenu. Et puis il est passé devant nous. Et puis il est parti. Peut-être que c'est un fou. Mais moi, c'est mon semblable. Amen. Toi et moi, on a appris à regarder les gens par rapport à l'habillement. Ce n'est pas l'habillement qui me fait semblable du pasteur Maïlé. C'est ce que nous sommes créatures de Dieu. Amen. Partout où tu arrives, c'est un fou, c'est un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas d'habit, c'est ton semblable. C'est ton semblable. Toi et moi, on a appris à faire des calculs. Et c'est que si je donne 100 francs à madame Aïseba, demain, elle va me donner 100 francs aussi. Et c'est que si je donne 50 francs à la chose, elle va pas. Donc, on fait des calculs comme ça. Non. Tant que c'est un semblable. Le semblable, ce n'est pas celui qui porte le costume. Le semblable, c'est celui qui a été créé à l'image de Dieu. Amen. Amen. Et nous arrive parfois, même quand je suis avec les pasteurs, parfois on voit et puis on voit un monsieur en panne. Il est en train de pousser le sol. On garde notre voiture, on peut faire quoi? C'est l'autre. C'est mon semblable. Parfois on voit des gens qui ont des pouces-pouces. Une fois ça m'est arrivé sur la côte là. Quand ils arrivent sur les pentes, on voit que c'est très difficile. Je garde ma voiture, puis faire quoi? Je l'aide à pousser sa charge. C'est mon prochain qui est là. Il vient à l'église, il n'est pas. En fait, non, ça, non, ça. Est-ce que toi, je vais t'aider, mais est-ce que tu es chrétien? Non. Ah, c'est quoi la fin ça? Non, non. C'est mon semblable. C'est mon semblable. Amen. Quand tu vas au marché, la femme qui va au oignon, piment, le boucher, c'est ton semblable qui est là. C'est l'autre qui est là. Tu ne vas pas lui donner certainement de l'argent cadeau, mais parle-lui poliment. Apprends à lui donner de la valeur. Accorde-lui la dignité. Réjouis son cœur. Réjouis son cœur. Tout à l'heure, j'ai dit la bénédiction, c'est ce que tu fais et puis l'autre est content. Donc quand tu vas au marché, et puis, ah, monsieur, comment tu t'appelles? Mandou. Ah, monsieur Mandou, ça va? Et la famille, ça va? Il est content. Tu lui donnes de la valeur. Tu lui donnes de la valeur. Oh, nous, on arrive, passe ici. C'est quoi? C'est comme ça. Pourtant, l'argent que tu prends pour payer là, c'est pas pour toi. C'est ton mari qui a donné. Et puis tu fais malin ça. Donc le jour où tu as travaillé, puis tu n'as pas pour toi-même là, ça sera compliqué. C'est comme ça. Hein? Voilà même. Pourquoi vous foutez des gens comme ça là? Des petites filles. La dernière fois, j'ai fait une scène. Je suis près d'un marché. Une petite fille, et puis le monsieur est derrière. Il a mis son bagage sur sa tête. Il faut voir comment il parle au monsieur. À quoi de quoi? 200. C'est quelle impolitesse ça? Parce que toi, tu vas donner l'argent à quelqu'un, tu n'as plus de respect pour lui. Arrête ça. Arrête ça. Il faut réjouir le cœur. Où je n'ai pas ma voiture. Quand j'arrive là-bas, tout le monde est content de travailler sur ma voiture. Par exemple, que s'il y a un peu, ils vont avoir aussi quelque chose. Quand j'arrive au lavage, les gens font pas là pour laver ma voiture. Par exemple, que quand il va laver, il sera réjoui. Partout où tu passes, c'est ton semblable qui est là. Ce n'est pas une affaire de. Il y en a même. Attends, tu es chrétien? Non. Non. C'est ton semblable. Par ton geste, tu pourras peut-être l'amener à être sauvé. Vous vous rappelez l'histoire de ce Tate, 90 ans? Le monsieur qui était chrétien n'a pas reçu une nuit. Et puis Dieu lui a dit, moi je l'ai supporté pendant 90 ans. Que ta maison s'ouvre. Que ton placard s'ouvre. Que ta poche s'ouvre. Des gens vont t'aborder dans la rue pour dire, j'ai faim. Si c'est un menteur, que le Seigneur te révèle cela. Mais si c'est vrai qu'il a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Moi, j'ai connu ça. Et je suis arrivé à Abidjan, de Azaguié, Abidjan, en 1988, à Djamé, 105 francs. Je venais de la Saut-de-Fort de Séguier. Devant l'Institut de santé, je n'ai pas 5 francs. Et puis j'ai dit à monsieur, je vais à la Marcorie, à tel endroit, mais je n'ai rien. Il n'a même pas posé de questions. Il n'a même pas demandé quoi que ce soit. Il dit, il faut monter. Il a payé mon ticket, m'a donné. Je suis allé descendre devant la poste, je suis allé à la maison. Pour moi, on ne me pose pas de questions. Maintenant, quand quelqu'un vient me voir, il veut 100 francs, il me dit, toi, tu es qui? Tu es de quelle ethnie? Tu vis où? Tu pries?
C'est quoi tout ça là? La fait le tenaille. La fait le tenaille. Maintenant, quand tu as fait tout ça, parfois même tu as mis ton foulard et tu es en jeûne quoi. Je parle de pain, là, on jeûne et puis tu es distrait. C'est ta bénédiction qui est venue comme ça. Amen. Partage ton pain. Couvre-le. Accueille-le. Ne te donne pas ton semblable. Alors, ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Parmi nous, là, qui n'a jamais eu fait? Nous tous, là, toi et moi, Dieu sait où nous emmener. Moi, je vous raconte mon témoin ici. Pour gagner manger, c'est difficile. Je ne peux pas faire nourriture à quelqu'un. Dieu m'a fait passer pour que je puisse comprendre. Habit, là, je n'avais pas. Quand il est comme ça, là, l'église nouvellement, je devais diriger, j'avais 2 chemises. Quand il est là, je mets ça sur la fenêtre pour que les trous là, ça sèche vite. On ne connaissait pas les pasteurs et habits, tout ça. Aujourd'hui, s'il peut avoir 2 chaussures, il peut donner une à quelqu'un avec joie. S'il peut donner une chemise à quelqu'un, c'est une joie pour moi. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. C'est pas quand tu jeûnes là, quand tu fais du bien. Sinon quand tu jeûnes c'est bon. Hein. Tu vas voir les anges, tes yeux s'ouvrent, tu vois les anges en train de voler papa. Mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Si tu veux avoir l'argent, tu vas être béni. C'est ça là. Il faut donner, il faut aider. Il faut aider. Tu crieras et il dira, me voici. Du milieu de toi le joug, le geste menaçant, il dit, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, il a été parti dans la question, les discours injurieux, ta manière de parler aux gens, que ce soit, tu as pris un taxi, parle poliment. Oui, Carrefour, oui, puis il monte, bah, bonjour, mais il n'y en a pas. Quand elle arrive, tiens, donne-moi la monnaie. Non. Amen. Amen. Le chauffeur de taxi là, c'est l'autre qui est là. C'est ton semblable qui est là. Oui, bonjour mon frère. Je vais à Carrefour le quoi? Ah d'accord. Puis quand tu me dis, merci beaucoup. Ah, bonjour. Puis vous partez. Arrivé, tu lui donnes tes 200 ou bien tes choses, tu donnes la monnaie. Merci beaucoup. Bonne journée. Puis c'est ton semblable qui est là. Tout ce que tu fais dans la vie, là, tu le fais à cause du Seigneur. Tu le fais à cause du Seigneur. Parce que si tu regardes l'homme, tu n'as jamais fait quelque chose de bon. Amen. 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 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Verset 11. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. On parle de source, on parle de jardin. Le jardin, c'est là où on va cueillir. Dieu va t'arroser comme un jardin. Et tout le monde pourra venir cueillir encore au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en jeûnant seulement, c'est en donnant. L'autre, le semblable. Amen. Et puis il y a une chose que nous devons apprendre à faire. La Bible dit, demandez et vous sera donné. Mais n'attendez pas toujours qu'on vous demande. C'est pas ça qu'on comprend. N'attendez pas toujours qu'on vous demande. N'attendez pas toujours que l'autre veut s'humilier devant vous pour vous demander quelque chose. Tu l'as observé 2 fois, 3 fois. Tu as vu que quand il vient, de toute façon il marche là, il est un peu penché. Tu sens qu'il a faim. N'attends pas qu'il vienne te demander. Quand, ah, mais frère, il y a ton voisin qui dit, ah, mais lui, il n'a qu'à demander. La Bible dit, demandez et vous recevez. Non, il ne faut pas envoyer ça partout comme ça. J'ai parlé de l'empathie. Il y a des choses que tu peux sentir que l'autre a besoin de ça. Il faut envoyer. Il faut envoyer. Ça peut être un coup de fil. Ça peut être une visite. Ton habit là, même que toi, tu penses que ce n'est pas bon là. Lui, il aime ça. Il aime ça. Je vous ai dit la dernière fois qu'on doit apprendre à donner de nouvelles choses aux gens. Souvent, c'est la vie qu'on a portée, qu'on donne, ce n'est pas mauvais.
c'est encore nouveau, la joie est encore plus grande. Encore plus grande. Je suis en train de m'entraîner un peu à ça. Je paye quelque chose que j'aime, et puis je ne touche pas, puis je donne à quelqu'un. Quand il donne à quelqu'un, puis on remplace encore. On remplace encore. Amen. Ta manière de donner est importante à l'autre. Il faut donner pour la gloire du Seigneur et non pour te montrer. C'est pourquoi on doit apprendre à faire le bien de façon discrète. Il y a des gens qui t'ont donné 1000 francs. Le quartier est au courant. Le quartier est au courant. Tu fais du bien à quelqu'un. Si lui il parle de ça, mais toi tu gardes. Et quand tu lui donnes, il faut donner de sorte à lui donner de la valeur, de la dignité. Dignité. Tu as 1000 francs. Qui a 1000 francs? 500 faut te donner. Tu veux donner 500 francs à quelqu'un. C'est loin, hein? Là, là. Vous voyez? Ça, c'est un biais. Si je le donne au pasteur Maïlé, comme ça, c'est 500. On est d'accord? Si je fais comme ça, c'est combien? C'est combien? Mais est-ce que vous pensez que la joie qu'il aura avec ces 500 comme ça, et puis les 500, et puis quoi, c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est pourquoi on dit souvent que c'est le geste. Ce n'est pas le montant qui donne qui est important. C'est pourquoi quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, il faut t'arranger que la chose soit présentable premièrement. Et puis toi-même, il faut savoir présenter la chose. Il faut savoir aussi dire. Ah, pasteur Maïlé, voici 500. Je sais que tu as boire un peu d'eau sur la route, tu vas prendre. Il prend, ah vraiment, merci beaucoup, pasteur. Pasteur Maïlé, voici 500. Je sais que tu n'as rien, mets ça sur toi. Est-ce que je l'ai honoré? Non, vous riez, mais c'est la chose qu'on fait. Est-ce que tu l'as honoré? Non, non, tu ne l'as pas honoré. Il faut que quand il reçoive l'argent de moi, qu'il sente toujours qu'il est encore grand. Je ne le rabaisse pas. Je ne le rabaisse pas. Ou bien, ah, pasteur Maïlé, et puis tu jettes ça à ses pieds. Toi, toujours tu demandes l'argent. Oh, vraiment, bon, tiens, débrouille-toi. Est-ce que je l'ai honoré? Non. Toi et moi, parfois, on fait ça à nos femmes. C'est pas ça? Là, vous ne parlez plus. Hein. Il dit, on fait ça à nos femmes, non? Ah, chérie, ou bien le mois est fini, tu as pu donner peut-être 10 000 francs chaque mois. Mais quand 10 000, le mois arrive là, c'est 10 000 là, c'est pour tu as le donné, non? Toujours. Tu jettes là-bas. Bon, comme femme n'est pas rancunière sur l'affaire d'argent, là, elle prend quand même. Elle prend quand même. Merci beaucoup. Elle prend. Amen. Ta manière de donner à l'autre doit garantir sa dignité, doit garantir le respect, doit garantir son humanité. Son humanité. C'est pourquoi quand tu inventes quelqu'un chez toi à la maison, il faut le donner à manger dans une assiette. La nourriture, tu peux la donner, mais il faut que ce soit aussi une assiette présentable. Il y en a déjà, quand quelqu'un arrive, les assiettes les plus sales, les gobelets mauvais, là, c'est ça qu'il lui donne. Non. Tu l'as reçu chez toi, mais tu n'es pas hospitalier. Tu ne l'as pas bien reçu. L'autre, c'est le fou. L'autre, c'est la veuve. L'autre. Mais on doit faire les choses. On doit lui donner. On doit faire toutes choses. Dans la rue, lui qui est chrétien, lui qui n'est pas chrétien, lui qui n'est pas de la même communauté que toi, c'est ton prochain qui est là. Vous avez vu le cas le dimanche passé, comme on l'a vu, un samaritain avec... Normalement, qui devait s'arrêter, c'était le sacrificateur, le lévite. Ils ne sont pas passés. C'est une leçon pour toi et pour moi. On ne sait jamais par qui Dieu va passer aussi pour nous aider. On ne sait jamais. Faites très attention. Quand j'étais encore à Iroko, j'avais une réunion neuve. À ce moment, le pont de Sidi n'était pas encore fait. Je venais un jour d'une conférence avec le pasteur Karambiri. Et puis, arrivé la neige, je suis rentré dans l'eau et la voiture s'est éteinte. 21h. À ce moment, il n'y avait pas courant là. Je ne sais pas, il y a eu 3 gars. J'étais allé puis voir la voiture en train de bouger. Ils m'ont poussé jusqu'à Iroko. Ils auraient pu venir. Coco, oui? Vous êtes musulman? C'est des musulmans. Vous êtes musulman? Il dit, ah. Il dit, tu es lequel ethnie? Il dit, je suis takwana. Il dit, ah, nous, le gourou. Et puis, bon, au revoir. Hein? Au revoir. Non. Est-ce que c'est ton semblable? Il faut l'aider. Amen. 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 Ta manière de donner est importante. Alors, je vais terminer avec ce un peu long passage.
Vous connaissez ce passage-là, dans Matthieu 25. Alors, ce passage-là nous fait beaucoup réfléchir. Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et puis on dit, il va mettre à sa droite les brebis, et les boucs seront à sa gauche. Et puis écoutez bien, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35, écoutez bien. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné. J'étais étranger et vous m'avez. J'étais nu et vous m'avez. J'étais malade et vous m'avez. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Voici un peu ce que Dieu demande qu'on puisse faire pour l'autre. Verset 37, et c'est toujours dans Matthieu 25. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous vu recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi, verset 40, leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est là on parle de bouc et puis de brebis. Quand je fais quelque chose à ma soeur, quand il fait quelque chose à mon frère, j'ai fait ça à qui? À Jésus. Et quand on lit la suite, il dit toutes les fois que vous n'avez pas fait ça aussi, c'est à moi que vous n'avez pas fait ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ouvre tes bras à l'étranger, à ton semblable. Sois spécial dans ta famille. Sois spécial dans ton quartier. Dans ton quartier, tous ceux qui sont là, il y a des gens qui sont très courageux. Il arrive à la Sécogie, les gens sont assis devant les portes là. Ils passent, ils ne saluent pas. Moi, je trouve que c'est courageux. Tu tombes devant là, on fait quoi? On fait quoi? La moindre des choses, ah bonjour maman, bonjour papa, bonjour mes frères. Puis, ça ne te coûte rien. Ça te coûte rien. Tu tombes, on dit, ah c'est qui? Ah le monsieur qui nous a salué tout à l'heure là. Ah, ils vont courir venir. C'est Sécogie, hein. Attends, c'est pas le... Bon, ils vont appeler un thème grossier hein, qui est passé, ce qui ne nous a pas salué là. Il n'a qu'à dire là-bas. Oui, oui. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour ton propre bien finalement. Amen. Amen. Sois une source de bénédiction pour ton prochain. Ton prochain, c'est moi. Ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Ton prochain, c'est celui qui est à toi à la maison. Ta famille. Ton prochain, c'est quand tu vas au travail. Tous ceux qui te rencontrent. Ton prochain. Sois une source de bénédiction. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire doit réjouir son cœur. Ça peut être l'argent, ça peut être un vêtement, ça peut être un bonjour, ça peut être un sourire, ça peut être je ne sais pas, une marque d'attention. Tout ce que tu peux faire pour qu'il soit réjoui, il faut pouvoir le faire. La Bible dit que Jésus était un homme de bien. Que toi et moi, nous puissions être des gens de bien aussi. On dit que notre jardin sera arrosé. Si tu fais du bien, ton jardin sera toujours arrosé. Que le Seigneur arrose nos activités. Qu'il arrose nos maisons. Et que les fruits deviennent de plus en plus gros, non puissants de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on sera en train de faire du bien à l'autre. On sera en train de partager avec l'autre. Amen. 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 Quelqu'un dit conclusion. Je lis le psaume 31. Bon. J'ai lu deux versets. Hein. Acte 20, 35, j'ai déjà cité ça. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ma conclusion, psaume, le proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du malheureux ou bien au cri du pauvre. Le pauvre, c'est celui qui est dans le besoin. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura aucune réponse. Il n'aura aucune réponse.
il n'aura aucune. Et puis généralement, ceux qui n'aiment pas aider, là, ceux qui crient plus fort quand ils ont des besoins. Amen. Regarde à côté de toi, c'est ton prochain qui est là. Regarde derrière toi, c'est l'autre qui est là. Au quartier, c'est l'autre qui est là, ton voisin. En classe, c'est l'autre qui est là. Que chaque jour, nous puissions demander au Seigneur de nous conduire, de nous aider à faire du bien à l'autre. Comment? Dans quel domaine? On ne sait pas. C'est peut-être quelqu'un qui veut demander renseignement. On doit réjouir le cœur. C'est peut-être quelqu'un qui a faim, qui a soif, quelqu'un qui est nu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Sois une source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Et je dis Amen.